Ma Mission TV, le miroir du monde. Laissez-le, honorable Lembalemba, allez-y. Merci, madame. Voilà. Un peu d'indulgence, s'il vous plaît. Laissez-le, s'il vous plaît. Allez-y, honorable Lembalemba. Non, 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 allez-y. J'aurai des comptes à rendre à ces gens-là, pas à vous. Les gens qui venaient tout simplement. La police actuellement n'a même pas de carburant pour pouvoir appliquer cet état d'urgence. Alors pourquoi demander quelque chose qui n'est pas à niveau nabino pour que la population sonne? L'état d'urgence encore, madame. On a Kinshasa à la Gombe. Et à l'intérieur du pays, le gouvernement vous a fallu. Madame, état d'urgence, sans effet. Allez-y. Allez-y. L'état d'urgence pour que faire? Ça ne fait ni les collègues de droite, nous serons obligés de vous faire sortir de la salle. Ce n'est pas le lieu ici. Ma Mission TV, le miroir du monde. Pour prendre la séance, le bureau vous présente ses excuses pour le retard qui était lié à deux raisons. D'abord, la nécessité d'attendre le quorum et puis ensuite des mesures particulières de sécurité à prendre de façon un peu plus renforcée à la demande de certains collègues qui ont reçu des menaces. Donc veuillez nous en excuser. L'ordre du jour de notre présente séance comprend les points ci-après. 1. Examen et vote du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire proclamé par l'ordonnance numéro 20-014 du 24 mars 2020, tel que prorogé à ce jour. Le gouvernement a bien voulu aussi nous saisir de deux projets de loi. En point 2, examen et vote du projet de loi autorisant la ratification du protocole révisé relatif au Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale, COPAX. En point 3, examen et vote du projet de loi autorisant la ratification du traité révisé instituant la communauté économique des États d'Afrique centrale. En point 4, huis clos. Comme je venais de le dire tantôt, ces projets de loi ne figurent pas à notre calendrier des travaux et c'est pourquoi sur pied de l'article 146 alinéa 1 de notre règlement intérieur, nous vous proposons de procéder à leur inscription au calendrier des travaux en vue de compléter notre ordre du jour par l'ajout de ces points. S'il n'y a pas d'objection, l'Assemblée plénière peut se prononcer à ce sujet. Qui sont pour? Qui sont contre? Oui, nous traiterons les motions après. Qui s'abstiennent? Au vu du résultat du vote, l'Assemblée plénière approuve l'inscription des trois projets de loi à son calendrier des travaux et adopte l'ordre du jour tel que modifié et complété. Chers collègues, vous aurez droit à vous exprimer pour la motion. Je souhaiterais d'abord, comme d'habitude, que la motion se passe à la fin. Chers collègues, c'est une motion. Nous la traiterons. S'agissant donc des deux projets de loi de ratification, je tiens à préciser que pour des raisons d'ordre matériel, leur texte n'étant pas encore distribué ni mis à votre disposition, nous renvoyons leur examen à l'occasion de notre prochaine séance. Voilà. Ceci étant, je demande au service du protocole de faire entrer dans l'hémicycle Monsieur le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, invité à prendre part à nos travaux. Il rentrera en même temps que le ministre des Relations avec le Parlement.
Chers amis, je vous ai bien entendu, nous n'allons pas éviter la motion incidentielle. Elle aura lieu après l'examen du point. Monsieur le ministre des Relations au Parlement, monsieur le vice-ministre de la Justice et monsieur le vice-ministre de la Santé, nous vous souhaitons la bienvenue et vous remercions pour votre disponibilité. Je crois savoir qu'aujourd'hui nous avons un échange parce que, honorables députés et chers collègues, le gouvernement a transmis un projet de loi portant prorogation de l'état d'urgence sanitaire conformément à l'article 144 alinéa 5 de notre Constitution. Cette demande de prorogation provenant de l'exécutif constituera bien évidemment, si nous l'approuvons, un 6e prolongement de cet état d'urgence décrété le 23 mars par Monsieur le Président de la République pour faire face à la pandémie du Covid. Il vous souviendra que dès l'annonce de cette pandémie, l'Assemblée nationale avait pris des mesures appropriées, notamment en organisant une séance de sensibilisation avec le professeur Mouyembe et en procédant à la suspension temporaire et préventive de 15 jours de nos travaux, décidés conjointement avec le Sénat. Depuis, malgré la dangerosité de cette maladie et certains impondérables exogènes liés au fonctionnement de l'Assemblée nationale, les députés nationaux ont pleinement joué leur rôle et ainsi, une commission spéciale multisectorielle Covid a été mise en place et a rendu un rapport intéressant, proposé de recommandations pertinentes adoptées donc par notre Assemblée. Ici donc, je tiens à remercier une fois de plus tous les honorables députés nationaux pour avoir, par leur contribution et leur travail, permis donc de lutter en ces temps difficiles face à cette pandémie du Covid. Toutefois, cette demande de prorogation d'état d'urgence sanitaire intervient dans un contexte national et international morose où, il faut le reconnaître et être honnête, partout où nous allons, nos électeurs, la population ne se sent plus concernée ou se sent saturée par ces mesures répétées d'état d'urgence. Et donc, au point où parfois, dans les endroits où les députés vont, parce que les députés sont des hommes et des femmes de terrain, on leur dit dans toutes les langues, mais peut-être ici à Kinshasa, Toboy confinement. Alors c'est dans ce contexte-là, monsieur le ministre des Relations au Parlement, monsieur le vice-ministre de la Justice, monsieur le vice-ministre de la Santé, c'est dans ce contexte-là de rejet ou de saturation de ce contexte d'état d'urgence que nous vous recevons aujourd'hui pour examiner le projet de loi qui est le vôtre. Et donc je vais demander au vice-ministre de la Justice de nous présenter donc l'économie ou l'examen de ce projet de loi qui porte autorisation de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire proclamé par l'ordonnance numéro 20-014 du 24 mars 2020 tel que prorogé à ce jour. Voilà, et donc je vais passer la parole à son Excellence Monsieur le vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux pour faire l'économie de ce projet de loi. Monsieur le vice-ministre, vous avez la parole. Honorable député, honorable présidente de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorables députés nationaux, les vice-premiers ministres, ministre de la Justice et garde des Sceaux, étant empêchés, il m'a été instruit de me présenter devant votre auguste assemblée pour l'exercice constitutionnel. Lequel exercice constitutionnel? C'est de vous présenter
au nom de votre gouvernement, le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire proclamé par l'ordonnance prise par son Excellence le Président de la République, chef de l'État, est prorogé à plusieurs reprises par votre Chambre. En effet, la planète tout entière est précisément ou présentement frappée par la maladie à coronavirus, connue sous le nom de Covid-19. Qualifiée à juste titre par l'Organisation mondiale de la santé, la pandémie, la maladie qui continue à faire des ravages à travers notre monde, et particulièrement notre pays, la République démocratique du Congo. Pour rappel, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avait pris en date du 24 mars 2020, comme je l'ai relevé si haut, l'ordonnance numéro 20-014 proclamant l'état d'urgence sanitaire qui avait déjà à plusieurs reprises prorogé par vous, et la dernière en date, c'est le 21 juin 2020. Étant donné que l'expiration de ce délai intervient aujourd'hui, il est donc loisible que nous puissions venir par devant vous solliciter et bien entendu, dans la mesure du possible, obtenir la prorogation de cette ordonnance. Comme nous pouvons tous les constater, non seulement que le virus mortel continue encore à circuler allègrement sur notre territoire national, mais aussi et surtout, le pic de cette maladie n'a pas encore été atteint. Il serait alors, et bien entendu, et c'est à raison, que nous puissions venir par devant vous solliciter une fois de plus cette prorogation. Voilà pourquoi, au cours de sa réunion du 26 juin 2020, les conseils des ministres avaient, conformément aux dispositions de l'article 144 de la Constitution de la République démocratique du Congo, à son alinéa 5, décidé de saisir de nouveau votre Chambre à l'effet de solliciter le vote par vous de ce projet de loi de prorogation de l'ordonnance proclamant l'état d'urgence. Il convient de retenir, chers honorables députés, que ce projet de loi comporte, outre son exposé des motifs, qui explique bien entendu le bien fondé de la nouvelle prorogation, 3 petits articles dont on voici la teneur. L'article 1er est autorisé, conformément à l'article 144, alinéa 5 de la Constitution, pour une période de 15 jours, prenant cours le 7 juillet
2020, la prorogation de l'état d'urgence proclamé par l'article 20, par l'ordonnance numéro 20/014 du 24 mars 2020. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi. Et enfin, l'article 3. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Honorable présidente de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés élus légitimes, telle est la substance, ou en d'autres termes l'économie de ce projet de loi dont je vous demande, ou je vous exhorte d'autoriser la promulgation pour une nouvelle période de 15 jours, conformément aux dispositions de l'article 44, alinéa 5 de la Constitution. Dans l'espoir d'avoir attiré suffisamment votre attention sur cet état de choses, particulièrement la montée de la contamination de cette pandémie, je vous remercie et reste à votre entière disposition pour d'éventuelles questions ou précisions que vous auriez voulu peut-être nous adresser à cet effet. J'ai dit. Merci. Merci, Monsieur le vice-ministre de la Justice. Après cette économie, je soumets ce projet de loi à débat. Au travers des groupes parlementaires, les collègues qui souhaitent prendre la parole peuvent s'inscrire auprès de l'honorable rapporteur de l'Assemblée nationale. Messieurs les chefs de groupe parlementaire, vous devez aligner un candidat pour prise de parole. En tout cas, il y a plus de 38 demandes. Voilà, donc on va commencer par un premier lot. Léon Mubikai, Papi Nyango, Henri Thomas Lokondo, Lemba Lemba, Irachan, Jean-Baptiste Mouindo, Jean-Marc Lombaku, Mupasa Dede, Njoloko, Mantezolo, Kabeyaka Lenga Nakle, Munyono, Dede Kodoro, Félix Kabange, double fois Félix Kabange. Voilà. L'honorable Léon Mubikai commence. Ceux que je n'ai pas cités, soit il y a déjà un de vos collègues de votre parti qui intervient dans le premier lot, soit vous avez déjà participé activement à d'autres plénières. MK, c'est pas Christelle Wanga, non? Christelle Wanga n'est pas d'AMK? Alors. Oui, on a cité un premier tour, parce que parfois dans un même parti, il y a 3 ou 4 demandes de parole. Honorable Léon, allez-y. Honorable Léon Mubikai. Merci beaucoup, honorable présidente, pour la parole accordée. Madame la présidente, monsieur et madame membre du bureau, très chers collègues, quand nous avons décrété dans cette salle l'état d'urgence, il y avait moins de 10 malades. Et on était très sérieux, on a voulu corriger la population.
Aujourd'hui, nous avons 1000 fois plus. Donc, on nage aux environs de 8000 malades. Et il y a une courbe dans toute épidémie. Il y a une courbe qui prend origine à zéro, qui part d'une façon ascendante jusqu'au moment où on va atteindre le plateau avant de descendre. Alors que au moment où nous parlons, nous sommes encore allés dans la phase ascendante. Ça signifie qu'il y aura beaucoup plus de malades et nous allons nous attendre à beaucoup plus de malades les semaines qui viennent. Il est temps, si nous voulons réellement protéger notre population, proroger cet état d'urgence pour que nous puissions évoluer. Et je dois aussi vous le dire, pendant la saison sèche, ce virus est en train de se comporter d'une autre façon que ce que nous avons vécu pendant la saison de pluie. Vous n'avez qu'à demander ce qui se passe en Afrique du Sud pour voir ce qui se passe. Donc il est temps pour que nous prenions les choses en main et que nous soyons sérieux pour protéger notre peuple en prolongeant cet état d'urgence encore pour 15 jours. J'ai dit, Madame la Présidente. Merci, merci, honorable Léon Mubikai. Honorable Papi Nyango, GA. Merci, Madame la Présidente, pour la parole. Contrairement au collègue qui y a précédé pour soutenir... Merci. Contrairement au collègue qui vient d'intervenir tout à l'heure, je suivis Monsieur le ministre faisant fonction de la justice. Mais je suis resté presque dans ma soif, parce que de son intervention, il a résumé ses propos en ceci, il nous priait de prolonger, comme d'habitude d'ailleurs, les délais de l'état d'urgence. Mais je n'ai pas suivi assez de motivation, sinon des chiffres comme le collègue Boubika les a évoqués tout à l'heure. À la première décision, quel était le tableau? L'évolution qu'annonce-t-elle? Parce que, au moins, heureusement qu'en introduisant ce débat, l'honorable présidente a été claire. Nos électeurs se posent la question de l'intérêt réel, vrai, de cet exercice de prorogation de l'état d'urgence. En soit, au-delà de cet exercice un peu devenu simpliste, qu'est-ce que cette situation exceptionnelle d'état d'urgence apporte dans la riposte contre la COVID-19? Je n'aborderai pas le volet lié aux conséquences, nous en faisons tous les prix. Quels sont les chiffres de départ? Je reviens sur ma question. Quels sont les chiffres actuels? Parce qu'il y a 2, 3, 4 jours, on nous a annoncé des avancées très majeures avec la courbe qui est en train de redescendre au lieu de remonter comme Dr Mubikai l'a soutenu tout à l'heure. Voici, Madame, en ces quelques mots, les préoccupations de mon groupe pour ne pas abuser de nos précieux instants. Oui. La position est très simple. Retournons dans le prestinétat. Ça dit, mettez-nous à l'abri de ces charges. Donc, je propose un vote négatif. Honorable Henri Thomas Lokondo. L'honorable Nembalemba se prépare. Honorable Nembalemba est là? Ah, ok. Ouais. Merci beaucoup, Madame la Présidente, ma Présidente. Madame la Présidente, Madame, Monsieur le membre du Bureau, chers collègues de l'Assemblée nationale, notre Assemblée, vous en doutez bien, je prends la parole pour réaffirmer ce que j'avais dit la fois passée. Et je crois que parmi vous, il y a de ceux-là qui ont déjà compris la conclusion
à laquelle je vais arriver. Madame la Présidente, comme mon collègue de tout à l'heure a dit, il a été perspicace. Votre introduction de ce débat a été claire, comme de l'eau de roche. Et je me suis posé la question suivant le ministre de la Santé. Il dit, mais est-ce que le ministre avait retenu, ça, nous sommes maintenant à la 6e prorogation, est-ce qu'il avait retenu tout ce que nous avions dit avant pour nous faire ce genre de discours? C'est-à-dire que le ministre, quand il venait ici, il ne venait pas pour nous convaincre, mais pour nous vaincre. Parce que le ministre n'a pas convaincu. Et j'ai eu l'impression, c'est vraiment gênant de le dire, mais je dois le dire. Quand je lis l'exposé de motifs et son exposé de tout à l'heure, je dis, mais bon, je vais là-bas, je vais trouver des amis, mais qui sont comme des robots interconnectés, on va appuyer sur un bouton et puis on va voter carrément. Non, Madame la Présidente. On nous demande de prolonger de 15 jours encore. On veut bien. Mais le ministre ne nous a pas dit, dans 15 jours, qu'est-ce que le gouvernement doit faire dans 15 jours? Ce qu'il n'a pas fait il y a 3 mois. Dans 15 jours, il va faire quoi concrètement? Il ne nous l'a pas dit. Il ne nous l'a pas dit. Et il n'a pas passé, nous avions dit. Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous disons ce que nous voulons dire maintenant. Et nous allons nous répéter. Nous allons nous répéter. Quand nous avions pris, quand le président a eu l'intelligence de mettre en place l'état d'urgence, c'est parce qu'il y avait une pandémie. Et quand nous avions suivi à travers le monde, là, la France a déclenché l'état d'urgence sanitaire. Encore que nous, dans notre constitution, il n'y a pas l'état d'urgence sanitaire, mais bon, enfin, c'est comme ça. Et nous avions accepté. Et nous avons évolué avec tous les autres pays du monde. Ceux-là que nous avions imités se rétractent pour dire non, tenons compte de la situation économique de notre pays, nous ne pouvons plus continuer avec l'état d'urgence, mais nous allons le limiter avec quelques mesures barrières, comme on le dit. Et la fois passée ici, c'est pourquoi j'ai dit non, je ne sais pas si le ministre ne suivait pas le débat. Nous avions dit ceci, que notre commission qu'on avait mise en place, à laquelle Madame la Présidente avait fait allusion tout à l'heure, nous a fait un rapport pertinent. Et j'en profite pour féliciter les amis, qu'ils en soient fiers de ce rapport clair et net. Et ils ont contacté beaucoup de gens, notamment la FEC. Et dans ce rapport-là, la FEC dit que plus de 95% des entreprises de notre pays maintenant travaillent en panne sèche. Et comme Madame la Présidente l'avait dit, vous savez que le peuple congolais est devenu très politique. Surtout, il n'en peut plus, il n'en veut plus parce qu'il y a un problème économique sérieux. Alors, nous avions également rappelé, ça sont des éléments objectifs, nous avions également rappelé que le comité de politique monétaire de la Banque centrale s'était réuni et a fait un rapport, on l'a publié. Et dans ce rapport-là, le comité de politique monétaire de la Banque centrale dit que notre économie est maintenant en récession. Et pourquoi? À cause de l'état d'urgence tel qu'il a été conçu. Alors, il faut mettre dans la balance les deux choses. Vous avez le problème sanitaire, nous sommes très conscients, ce n'est pas que nous sommes des inconscients, et l'économie du pays qui est en nous, et qui peut entraîner une pauvreté terrible, une précarité qui peut, elle aussi, entraîner ou ressusciter d'autres maladies déjà éradiquées. C'est pourquoi d'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé
comme le secrétaire général de l'ONU que j'avais suivi lors de l'intervention à New York, ils nous disent, nous devons apprendre à vivre avec cette pandémie. Mais cette phrase-là a un contenu. Si l'Organisation mondiale de la santé dit, nous devons apprendre à vivre avec cette pandémie, cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous devons prendre des dispositions, séparer les choses, laisser l'économie fonctionner, les avions circuler, les bateaux circuler, et puis sensibiliser intensément les gens pour qu'ils comprennent la nécessité absolue des mesures barrières. C'est ça le sens. Nous allons continuer à ajouter les jours. Je sais jusque quand. Vous n'avez pas dit. D'ailleurs, la fois passée, j'avais posé la question, savoir, évaluons d'abord le confinement de la ville de la commune de la Gombe. Qui a été confiné? Vous aviez découvert quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu là-bas? Rien. On déconfine Gombe, on dit, ah non, maintenant l'épicentre s'est déplacé vers Limité chez moi. Mais non, pas chez les gens de Limité. Comment ça? C'est par quelle alchimie? Un sanitaire ou comment? Madame, chers collègues, soyons conséquents par rapport à notre rapport, soyons conséquents par rapport à notre économie qui est en moule, pour ne pas reconduire cette histoire, enfin, l'état d'urgence. On va serrer les choses, on requalifie les choses, on dit voilà, mais non, on supprime l'état d'urgence, d'ailleurs qui a été précipitamment, bon enfin, on supprime l'état d'urgence des problèmes sanitaires, on intensifie les mesures barrières, tout ce que vous voulez, laisser les gens travailler, circuler, parce que comme Madame la Présidente a dit, comme tous nous le savons, toutes tendances confondues, que le peuple n'en veut plus. Et comme nous disons, le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Merci. Merci, honorable Lokondo. Alors, Madame, je termine en disant ceci. Vous savez, nous sommes parmi les gens les mieux informés. Et comme on est des hommes de temps, on ne veut pas tout dire. Nous, dans notre rapport, vous avez lu, vous avez suivi le rapport quand notre commission a rencontré le Premier ministre. On a parlé de l'argent, de la gouvernance financière de cette histoire-là. On a parlé de ça. Et nous avions même demandé qu'on mette en place une commission d'enquête. Parce que le Premier ministre avait dit que la gouvernance financière de l'opération, de la lutte contre le coronavirus, était peu orthodoxe. Le terme clair, peu orthodoxe. Nous connaissons beaucoup de choses, mais on attendra quand on mettra en place la commission d'enquête. Et je termine, madame. Il ne faut pas que les gens disent, parce que comme tout le monde savait que le Gondo allait développer des choses dans le sens de dire non, j'ai été arrêté là à la porte par je peux le citer, non? Non, non, allez-y. Bon, allez-y, voilà. Bon, il m'a dit non. Pour dire, ah non, il ne faut pas. Bon, le problème c'est qu'il faut qu'il y ait des... Ah non, parce qu'on va dire non. Ce n'est pas la première fois que nous puissions écouter le projet de loi ici. Sans arrière-pensée, sans être en concurrence avec elle, non. Vous vous rappelez ici, moi ici, j'ai dû retoquer un projet de loi de temps moment ici, sur la Cour constitutionnelle, Madame Oubine Mumba, j'ai dû retoquer aussi ce projet de loi, le ministre des Transports qui est maintenant notre collègue. J'ai dû le faire. Donc aujourd'hui, on peut retoquer ce projet de loi. Ça ne fera rien, absolument rien. Moi, je vous dis déjà, madame, que je ne suis pas pour cette prolongation et je voterai contre. Je vous remercie. Honorable Nembalema. Si nous pouvons gérer le temps, honorable rapporteur et service du protocole, 2 minutes par personne, sinon on va passer la nuit ici. Non, mais il y a beaucoup de... Allez-y, honorable Nembalema. Madame la Présidente, merci de m'accorder la parole pour la toute première fois. Et je remercie aussi votre bureau et ainsi que nos collègues ici présents. Comme l'autorise la loi, je vais mélanger un peu le français et le lingala, puisqu'on nous suit.
C'est dans le règlement d'ordre intérieur. Oui, oui, allez-y, oui. Laissez le honorable Malemba, allez-y. Merci, madame. Voilà. Un peu d'indulgence, s'il vous plaît. Laissez-le, s'il vous plaît. Allez-y, honorable Malemba. Non, 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 allez-y. Merci de me montrer que je suis très populaire. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais laissez-moi m'exprimer. Laissez-moi m'exprimer. Et celui qui a quelque chose à dire, qu'il vienne me le dire en face. S'il vous plaît, collègue, non. Non, 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 ce n'est pas le lieu ici. L'honorable Malemba est un député élu. Je ne présenterai jamais des excuses car je suis dans mon droit honorable de contester ce que je ne veux pas. Vous n'avez pas voté. Allez-y. Allez-y. Madame, écoutez-moi s'il vous plaît. Oui, allez-y. Madame, état d'urgence. Sans effet. Allez-y. Allez-y. L'état d'urgence pour que faire? Ça ne fait ni les collègues de droite, nous serons obligés de vous faire sortir de la salle. Ce n'est pas le lieu ici. Madame. Allez-y. Je désapproove ce manque de tolérance. Il y a une commission en charge de ces questions-là. Ce n'est pas le lieu en plénière d'agir de la sorte. Allez-y, collègues. Si c'est pour rassurer les révolutionnaires qui sont là à ma droite. Collègues, non, allez-y, allez-y. Madame, j'ai été invité à la commission. Voilà. Des censures, des disciplines. J'aurai des comptes à rendre à ces gens-là, pas à vous. Les gens qui venaient tout simplement. Collègues, allez-y, parlez-nous en lingala, allez-y. Ça devient difficile dans ce Non, allez-y, allez-y. Merci madame, je continue, vous pouvez continuer aussi. Collègues, ne vous adressez pas à eux, adressez-vous à la plénière. Madame, je reviens pour le cas de l'état d'urgence. Oui. L'état d'urgence, pour quoi faire? Dans d'autres pays, quand on décrète un état d'urgence, on voit des camions avec des militaires en train d'empêcher les gens pour ne pas sortir, pour se préserver. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui se fait pour la population et éviter de banaliser cette maladie aussi dangereuse qui peut décimer et faire encore plus de dégâts qu'on le croit. Ça fait déjà plusieurs fois qu'on prolonge, on demande de prolongation, etc. Mais maman, sur le terrain, il faut que tout ça alimentaire. Vous allez ici à Lingala, l'état d'urgence n'existe pas. Alors si déjà ici à Kinshasa, on ne sent pas le pourquoi et pourquoi est-ce qu'on va encore augmenter. Maman, ceux qui au restaurant aux Anambongo Kota Malewa, est-ce que le gouvernement ou les gens qui demandent la prolongation, bazar un moyen, il y a pour demander encore une prolongation? La police actuellement n'a même pas de carburant pour pouvoir appliquer cet état d'urgence. Alors pourquoi demander quelque chose qui n'est pas là à niveau Nabino pour que la population sonne? L'état d'urgence c'est encore madame. Et à l'intérieur du pays, le gouvernement, vous le savez, état d'urgence exact. Et on risque de croire que les graveté et que on va tout on vient en délai pour faire et là il semblerait que ça vient un bongo. Pour un fonctionnement, il y a état d'urgence, mais nous ne voyons pas sur le terrain. Donc madame, pour ne pas retenir trop l'attention de votre bureau, je voterai, malheureusement avec l'honorable Lokondo qui a presque tout dit, comme d'habitude, je voterai non. Pour une fois, pour la Issaké, on n'est pas là seulement pour dire qui est pour.
et j'ai passé mon message. Merci beaucoup, madame, et merci à votre commission et aux autres amis. Merci, honorable Malemba. Vous avez droit à vous exprimer. Voilà. Honorable Irachan, tolérance, s'il vous plaît, c'est un collègue député. Honorable Irachan, il sera suivi par l'honorable Mouindo Jean-Baptiste. L'honorable Lombakou se prépare. Merci, honorable, la parole. Honorable présidente, Oui. honorable membre du bureau, chers estimés collègues, je pense que nous devons tirer les leçons de ce qui vient de se passer ici. Nous devons respecter nous-mêmes notre hémicycle Assemblée nationale. C'est très important, attaquer député national. Honorable Lembalemba, prochainement, il faut respecter cet hémicycle parce que c'est ici que nous travaillons. Merci beaucoup. Je reviens sur notre état d'urgence, la demande du gouvernement. Ma mission TV, le miroir du monde.